Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo toujours avec Noël comme fond d'écran. Une vidéo qu'on pourrait mettre en prolongation avec une autre vidéo qu'on a réalisée il y a déjà quelques mois, 25 ans de passion, puisqu'ici aussi on va présenter l'une de mes pièces et bien sûr parler du film dont elle est tirée, le Pôle Express. Tu vas bien Andrés? Ça va, de retour. De retour, ouais, on avait dit 4-5 vidéos, celle-ci est la suite. Et donc voilà, le Pôle Express, ben, on en parle depuis pas mal de temps, dernièrement... Depuis 3 ans, on en parle. Depuis 3 ans, depuis que je te connais. Depuis qu'on se connaît, depuis qu'on a fait connaissance. C'est vrai. Et là, dernièrement, on a fait le top 10, numéro 1... dans la liste. Dans la liste. Dans le top 10 du Ciné Club. Et tu me l'as pas fait découvrir puisque je le connaissais déjà. Mais c'était pas, on va dire, je l'ai vu dans des conditions optimales la première fois que qu'on a vu. Ouais, en tout cas que je l'ai revu. Ouais. Parce que quand j'étais petit, je l'ai vu comme tout le monde au vidéoclub. Ouais. En cassette vidéo, si je me... Non, DVD, il existe justement. Pas vidéo, ouais. Mais j'allais au vidéoclub et c'est mon oncle qui l'avait ramené. Et à la télé aussi. Il le passait. À l'époque, du moins, il le passait. Donc voilà, tu parles avec tant d'anecdotes, tant de choses à... Ouais, je confirme que ça fait longtemps que tu me demandes de faire une vidéo. Bah oui, en même temps, c'est une des plus belles pièces qu'il y a ici, chez toi. Ouais. Et donc voilà, on va commencer par le début, parce que moi, tu vois, je le connais, mais bon, c'est pas mon film... Wow, c'est celui-là. Moi, c'est une généralité, tu vois, tu comprends. C'est tous les films, Maman j'ai raté l'avion, les Gremlins. Voilà, toi, c'est vraiment ton film à toi de Noël, quoi. Ouais, il est très spécial pour moi et à plus d'un titre. C'était un film déjà que j'ai découvert en été. Donc, on allait voir un film. Je me demande si c'était pas Ratatouille. Enfin, je dis peut-être des bêtises. J'étais avec mon fils qui était tout petit. Pour la petite histoire, il avait 4 ans. Et j'ai vu la bande-annonce. En été, quoi. En été, donc ça colle pas, mais je l'ai vu en été. Oui, c'est ça. Et bon, j'ai vu cette bande-annonce et je me suis dit, moi personnellement, j'ai toujours aimé les fêtes de Noël. Ma femme, elle adorait ça, quoi. Elle, c'était sa folie. Et et donc, on voit cette bande-annonce et on se regarde tous les deux. On se dit, waouh, ça a l'air d'être vraiment le film de Noël par excellence, quoi. Vivement le mois de décembre qu'on découvre ça. Et bon, voilà, le mois de décembre est arrivé, j'ai été le voir au cinéma, et bon, je suis sorti de cette salle complètement ébloui, c'est vrai, c'est ébloui, parce que bon, ce dessin animé reprend en soi tout ce qui m'attire à moi dans ces fêtes de Noël, quoi. Il y a de la magie, il y a de la féerie. Les images sont exceptionnelles. Puis côté purement cinéma, Tom Hanks, on le sait bien. C'est ton acteur préféré. C'est un de mes acteurs préférés. Et c'est un très bon acteur. Quand je l'entends parler, quand bien même en version française, on est familiarisé avec sa voix. Et puis la musique, j'ai adoré C'est un bon cocktail, quoi, comme on dit. Ah ouais, c'est un bon cocktail de film. Ouais. Donc, j'ai adoré ça. Et puis bon, comme tu le sais bien, je suis un collectionneur bien sûr de cinéma et de tout ce qui a trait au cinéma, donc les statues, les autographes, les objets rares. Et donc voilà, je me suis dit, il me faut quelque chose du Pôle Express. Bon, c'est vrai que la première chose que j'ai faite, figure-toi que ce film est sorti au cinéma en 2004 et la parution du DVD n'est venue que l'année d'après. Ah, donc, 1 an. Un an après. 1 an, je pense que c'était donc, ils l'ont même pas, comme je t'ai dit, ils l'ont même pas fait en cassette. Donc, non, la cassette n'existait plus en 2004, c'était le DVD. Ah ouais, non, le DVD. Ouais. Et ce DVD-là, donc celui-ci, l'édition collector dont je parlais à l'époque,
enfin à l'époque, il y a quelques jours, hein, pour le top 10, c'est la première édition. J'ai acheté Donc ça, c'est ta première édition que tu avais. Ça, c'est ma première édition. Directement quand il est sorti, mais il est sorti un an après le film, alors qu'à l'époque, maintenant on sait que c'est 3-4 mois, maintenant à l'époque c'était 6 mois. Et là, ils ont attendu spécialement les fêtes de Noël d'après pour lâcher le paquet. Donc moi je l'attendais depuis belle lurette et donc j'ai sauté dessus, je l'ai acheté. Ah ça n'existait pas, donc il n'était pas encore en DVD simple ou quoi que ce soit. Non, enfin je me demande, ils vendaient aussi l'édition simple ou l'édition collector. Celle-ci était l'édition collector. Oui, je comprends, mais je veux dire, est-ce que la sortie de ça s'est fait en même temps que le DVD simple? Oui, exactement, ils sont sortis ensemble, ils pouvaient choisir ou le DVD simple ou l'édition collector. Bah, tu me connais, moi je sautais directement dans l'édition collector. Eh bien, elle m'en a pris parce que là, comme je l'expliquais dans l'autre vidéo, elle n'arrête pas de monter. Là, on parle d'elle à... Elle est devenue très rare. Ouais, à près de 50-60 euros si on la retrouve, quoi. Donc voilà, après le temps a passé, la technologie avec, et on est tombé sur le Blu-ray. Donc le Blu-ray, ça, moi j'étais pas équipé encore pour. Et puis bon, une fois que j'ai été équipé pour le Blu-ray, j'ai acheté le Blu-ray. Et quelques mois ou un an après, hop, le Blu-ray est là. C'est chouette parce que c'est quand même, ça commence à faire assez vieux. Le Blu-ray 3D, mais ancienne 3D. Donc, tu vois Là, il faudrait que tu m'expliques parce que aucune idée de ça. Ouais, bah si, tu vas les reconnaître. Donc, tu vois, c'était le Blu-ray. Déjà, la boîte magnifique, hein, avec un hologramme. Vous le verrez ça en montage. Ouais, en montage, tu passeras des photos ici au-dessus. Un bel hologramme. Et alors, voilà, la particularité, ben, c'est ça. Des lunettes. C'est ces fameuses lunettes. Donc... c'était les fameuses lunettes rouges et bleues, donc je les mets pour l'occasion. Oh là, t'attrapes une cuite, hein. Oula, ouais, avec tous, toutes les lumières et donc, tout. Tu vois. Ouais, je vois. Et donc, il venait donc, ça a été le Blu-ray 3D. 3D. La 3D active n'existait pas encore. Ok. Donc là, je peux t'assurer qu'on a passé des très très belles soirées. Je sais plus combien de lunettes venaient avec. T'en vas les compter pour le fun. 1, 2, 3, plus celle que t'as sur ton 4. Donc, c'est déjà pas mal pour la famille, quoi. Ouais, et ça marchait pas mal, ça Ça fonctionne, c'est ce que j'ai te dire, parce que, ouais, je me rappelle qu'à l'époque, au cinéma, il donnait ça à l'entrée, tu regardais le film, mais c'était pas top. C'était pas top du tout. C'est ça le truc, je me suis dit, un Blu-ray. C'était pas top, tu sortais là avec la vue très fatiguée. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Ça donnait pas des masses. Donc ici à la maison, c'était un peu mieux. À la maison, c'est-à-dire que bon, t'avais le Blu-ray, et au moment où tu insérais le Blu-ray, on te proposait Blu-ray ou 3D. Bon, tu mettais la 3D, t'avais cette image, et déjà quand tu voyais en pur relief, ça donnait un petit quelque chose, un charme. À l'époque, on était content avec ça. Hein, non, mais c'est pour ça. Moi, j'ai utilisé ça, je crois que 2 fois au cinéma en plus. Au cinéma. Ouais. Donc on nous les prêtait, on les mettait, après t'étais... C'était... Donc voilà, donc les fameuses lunettes en carton, là, comme on appelle ça maintenant à l'époque. Enfin maintenant on appelle ça la fausse 3D. Mais bon, l'édition, tu penses bien, j'ai sauté dessus. Je dis, c'est chouette. Et puis bon, ça a avancé et on est tombé sur la véritable 3D. Celle que tu as là, donc là c'est la 3D active. Ouais. Eh bien, avec aussi un hologramme aussi très très beau. Ils ont changé la pochette pour l'occasion, donc ça c'était la fausse 3D. Ça c'est la vraie 3D. Et ouais, très bel hologramme, hein, magnifique. Le train. Ouais. Le train, super beau. Et un effet magnifique, faut dire ce qui est. Le travail qui a été fait dessus. Tu as eu l'occasion de le voir ici au Ciné Club en décembre 2017, je pense que c'était. On se l'est pas tapé 2 fois? Non, une fois. Et puis, mais en 3D, tu l'as vu. Ah oui, on l'a fait à l'école. Et c'est une référence en la matière parce que, il peut le dire, il neige dans le salon. Oui, t'as des flocons à côté de toi. T'as les flocons qui tombent dans le verre, c'est vraiment magnifique. C'était super. Donc voilà, niveau édition, j'ai sauté sur tout ce qui se faisait de nouveau. C'est les 3 éditions qui ont... C'était les 3 éditions. Hein. Il y a le DVD simple, le Blu-ray, le Blu-ray fausse 3D, le Blu-ray 3D actif, et bien sûr le collector. Donc mon grand coup de gueule, comme je le disais lors du top 10, c'est que le Pôle Express fête cette année ses 15 ans. Il est un peu oublié, et Andrés et moi...
Surtout pour moi. Euh, Ouais, parce que comme... Ouais, Andrés et moi, on s'était dit, on va pas l'oublier. Nous, ici au Ciné Club, on va lui rendre hommage avec, tout ce que ce film-là a engendré. Mon train que vous découvrirez maintenant d'ici quelques minutes. Enfin, mon train, ma maquette, parce que bon, c'est pas vraiment un train électrique, vous comprendrez tout de suite. Enfin, c'est un train électrique, mais donc Costumisé, comme voilà. Et donc dire que ce film-là donc m'a vraiment a vraiment compté pour moi et ma famille parce que bon quelque part comme je le dis souvent à mes amis et toi quand je t'ai connu c'est un film on a une tradition chez moi dans la famille depuis des lustres que le soir de Noël ou la veille de Noël, c'est toujours le 24, je regardais toujours le film Les Gremlins. Donc j'étais ado et je me mettais ma cassette vidéo, puis je me suis marié et cette tradition-là, je l'ai continuée jusque quand le Pôle Express est sorti. Et là, tous les 24 décembre, les 24 décembre, faut pas non plus, je veux dire, pendant la période de Noël, je me le passe. Donc, quelque part, mes enfants ont grandi dans ce train, hein, comme je dis, ça a quand même duré des années. 2004, on en est à 2019, ça fait 15 ans. Ça va faire 15 ans cette année. Et c'est une histoire qui a vraiment compté sur ma famille. Je me laisse aller, je ne devrais peut-être pas, mais bon, que ça reste dans notre ciné-club du vendredi. Je parle souvent de ma femme. Bon, il faut savoir que ma femme est décédée. Elle est décédée et elle adorait ce film-là. Et c'est une tradition qu'on avait de regarder ce film-là, même son dernier Noël. Elle était déjà assez malade et elle s'est levée pour voir ce dessin animé en famille, quoi. Donc, tu t'imagines bien ce que ça a engendré chez nous dans notre famille. Et puis, depuis lors, je collectionne un peu ce qui est attrait au Pôle Express. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que c'est un film qui a eu un succès, mais qui n'a pas eu non plus... qui n'a pas marqué... Et bon, moi, je voulais absolument avoir une pièce de ce film. Bon, j'ai Édouard en main d'argent, là, j'ai Yoda, j'ai du Star Wars. Harry Potter, voilà, derrière. Exactement, vous regardez un peu la vidéo 25 ans de passion et vous verrez ce que je veux dire. Et du Pôle Express, rien. Donc j'ai mis, il me faut le train. Tu voulais le train, tu voulais pas le garçon. Non, je voulais le train et exposer le train comme le Poudlard Express. Oui, bah, je vois. Sa voie ferroviaire avec le train dessus, une plaque. Bon voilà, donc j'ai été à la recherche, j'ai été voir l'un des meilleurs magasins à Bruxelles, une référence en la matière de modélisme, maquette, train et modélisme. C'est un homme qui a plus de 35 ans de carrière, qui vient de se pensionner il y a pas longtemps. Il était... à Calvout, ouais, exactement. Je passais tous les jours devant. C'est un homme qui c'était un passionné qui s'est pensionné avec sa passion. Donc le magasin a fermé il y a pas très longtemps et j'ai été le voir. Il y a un an, si je me rappelle bien, un an ou deux. Qu'il a fermé. Oui. Et j'ai été le voir et je lui ai un peu raconté ce qu'on n'occupe pas parler ici. Je lui ai dit, il me faut absolument ce train. Il m'a dit, écoutez, ce train n'existe pas en Europe, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, je pense qu'il y en a un. Et bon, merci Internet. Il faut pas toujours critiquer. Souvent, je dis même merci Internet parce que je suis tombé dessus sur eBay. Il était dans le Kentucky, aux États-Unis, à un prix qui n'était pas donné. J'ai fait une offre. Le gars a accepté. Il me l'a envoyé pour le recevoir. Un mois facile, un mois. Et à ma grande surprise, quand il est arrivé, le facteur a sonné et m'a demandé gentiment de lui payer, je ne sais plus si c'était 20 TD ou 30 TD de frais de douane. Ah oui, ça en arrive, plus. ça arrive. Donc j'ai payé. Me voilà avec le train, un grand rond. Mais avec la locomotive magnifique et les wagons formidables. Mais c'est un grand rond. À la base, c'est ça, quoi. C'est un rond. Voilà. Un rond qui prend ici un peu plus grand que la table, un rond, et voilà, et ça tourne. Ouais, je me suis dit, voilà, j'ai le Pôle Express, j'ai la locomotive, j'ai quelques wagons, mais c'est pas ça. C'est où je mets ça, quoi, où je mets ça. Donc au début, je l'ai mis au-dessus de mon armoire là-bas.
Ouais, j'avais pris quelques rails de train, je l'avais posé, ça ne donnait absolument rien. J'ai dit non, je dois mettre ça en valeur. Et un soir, en buvant un verre, ici, j'ai eu l'illumination, l'inspiration. Et j'étais avec ma copine et j'ai dit, je vais faire le Pôle Express. En vrai. À l'arrêt, mais allumé. Il va y avoir un fond étoilé avec des montagnes. Elle m'a dit, t'es dingue. Elle me dit, t'es dingue, comment est-ce que tu vas faire ça? Je dis, je ne sais pas, j'ai quelques idées. Et donc, voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et depuis lors, j'ai réussi à avoir aussi quelques superbes pièces, notamment celle-ci. L'autographe sur la bande son du film. Il faudrait que je change la pochette parce qu'elle a... Donc, Alan Silvestri. Ouf. Magnifique. Et l'année dernière, et ça t'en est témoin, un ami que j'ai en France m'a envoyé un super cadeau. Et on savait pas ce que c'était. On l'a ouvert ensemble. Même lui, il dit, on sautait de joie tous les deux. C'est vraiment la photo qu'il va montrer aussi. Le voir, voilà. Robert Zemeckis, signé. C'est une photo que j'avais envoyée à mon pote qui est journaliste en France. Je lui ai dit, voilà, moi je t'envoie la photo si un jour tu tombes dessus. Et je n'y pensais même plus. Et hop, voilà, il me l'a renvoyé signé. L'année passée, c'était l'année dernière. Et elle est là encadrée. J'y tiens. Mais bon, ce qui est ma pièce maîtresse malgré la valeur de ces deux autographes, c'est ce que j'ai réalisé et que je t'invite à voir maintenant tout de suite. On y va? Ouais. Voilà donc la fameuse pièce, hein. Le fameux wagon, la locomotive, hein, en acier. Superbe, elle pèse une tonne, elle n'a pas l'air comme ça, mais c'est du solide. Le train en lui-même, c'est ce qui venait avec la grande boîte des États-Unis. Donc l'idée c'était de l'allumer, donc j'ai mis juste une longueur du rail avec le transfo derrière forcément que vous ne voyez pas parce qu'il est caché, question d'allumer les locomotives, j'insiste à l'arrêt forcément, vous voyez bien il n'y a pas la place pour qu'il tourne. Et bon, le complet, enfin je veux dire la difficulté de la pièce c'était de créer donc ce fameux fond, la déco, comme je dis, je voulais un ciel étoilé. Donc, quand vous voyez un peu le meuble ici, en réalité, tout le meuble à l'intérieur était de la même couleur, c'est-à-dire couleur hêtre. Et donc, j'ai dû, dans un premier temps, peindre tout le caisson, séparer donc les deux pièces, donc faire une ouverture pour que les wagons puissent passer. Une fois que tout était peint, donc tout bien laissé sécher, et s'imaginer ce ciel étoilé, donc j'ai été me chercher une guirlande de Noël clignotante avec couleur très blanche, donc comme des étoiles. Je ferai tous des petits trous un peu partout, faire passer les petites ampoules de la guirlande, toutes les faire passer. Et une fois que j'ai fait tout cela, donc j'ai commencé à construire le décor. Donc dans un premier temps, j'avais pensé à faire un petit décor avec des maisons. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs tout au début, c'était des maisons. Donc la fameuse scène du film quand le train arrive, hein, que le garçon monte à bord. J'ai essayé de recréer cette rue. Mais en réalité, ce que j'ai toujours voulu faire, c'était ce fond montagneux, parce que c'est ma scène préférée du film, quand ils arrivent quelque part au pôle Nord. Et bon, ça me paraissait assez compliqué, comment recréer des montagnes, donc en acheter au magasin modélisme, il n'y a rien à faire, c'est infaisable sur une pièce comme ça, il faut se les faire soi-même. Et là, bonjour l'imagination, donc j'ai commencé à m'imaginer comment est-ce que je pourrais faire ces fameuses montagnes. Et finalement, j'y suis arrivé tout simplement avec des bouteilles, des bouteilles de Fanta, de Coca, des petites bouteilles, et un tapis de neige qu'on vend, donc c'est un tapis d'ouate. Donc je mettais les bouteilles avec le fameux tapis au-dessus.
essayer de recréer des formes, donc de bas en haut, essayer de recréer des formes et bêtement, tout à la fin, prendre la bonbonne de neige et les asperger de neige, ce qui leur donnerait le poids et quelque part les formes que tu vois dans les montagneux. Donc c'est très facile à faire, mais bon, fallait l'imaginer. Je suis très content de l'avoir réussi parce que je suis très, très content du résultat. C'est simplement des bouteilles remplies d'eau, bien entendu, parce qu'avec le poids, elles pourraient tomber. Des bouteilles remplies d'eau, bien fermées, avec de l'ouate au-dessus. On les trouve dans tous les magasins, ils appellent ça des tapis de neige. De l'ouate, recréer la forme plus ou moins, et puis la bonbonne, le poids fait que on voit ce qu'on voit. Après, évidemment, essayer de recréer un maximum de life dans la scène, c'est-à-dire, ça c'est les petits flocons de neige, tu vois, dans les... Comme si ça gèle, quoi. Comme si ça gèle, wow. Pas trop non plus, même ici, donc tu vois le petit pont qui... Pôle Express, donc essayer de mettre quand même trop de neige, ça ferait trop, pas assez, ça ne donnerait rien. Essayer de trouver le juste milieu, tu vois quand même bien ici sur les roues. Je suis très satisfait du résultat. Et puis bon, une fois que j'avais réussi à faire tout ça, j'avais un gros problème avec la poussière, parce que bon, évidemment, il y a de la poussière qui rentre, et nettoyer ça, c'est assez compliqué. Donc j'ai investi dans un plexi que j'ai fait construire à mesure. Donc voilà, j'ai placé le plexi et bien sûr la petite plaque que j'ai fait graver donc de Polar Express, donc Robert Zemeckis et l'année donc le titre du film, le réalisateur et son année de parution. Cette pièce, il est vrai, prend tout son charme lorsque l'on l'allume et je me refuse de l'allumer avant la période de Noël. Bonne nouvelle, on est en plein dedans. Donc, je mets un peu plus en arrière. Ouais, je vais allumer la pièce tout de suite. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne allumé, c'est assez magique en tout cas, moi j'adore ça et c'est une de mes pièces préférées, pas parce que c'est moi qui l'ai bricolé, mais tout simplement parce que c'est un film que j'ai adoré et qui est quasiment impossible à trouver, quoi. Faut s'acheter le train, faut bricoler, donc... je la trouve super géniale. Truc que j'ai pas dit, pour la Noël, j'insère toujours le sapin de Noël lumineux. Ça ne donne pas super bien parce que bon, vis-à-vis des lumières, ce n'est vraiment pas fait à l'échelle. Vis-à-vis des montagnes, je veux dire, il est là au milieu des montagnes, donc ça fait pas vraiment. Mais bon, voilà, c'est Noël, j'aime bien mettre le sapin. Et puis très important aussi, et t'en rigoles chaque fois que je te le raconte, les petits personnages que j'ai été rechercher sur eBay, des Kinder Surprise. Ah ouais, j'ai oublié ça. Ouais, c'est des Kinder Surprise que j'ai... fallait les trouver à l'échelle, évidemment. Hein. Tu peux pas mettre deux personnages comme ça. Donc ils sont plus ou moins, on va dire, à l'échelle du train. Donc les ombres, hein, le train avec les enfants. Et puis l'arrière du train qui est génial aussi. Hein. Ici, tu vois, avec le balcon, on reconnaît vraiment quand tu auras fini le chant, je t'invite à venir filmer derrière parce que c'est quand même on reconnaît vraiment le Pôle Express, surtout par l'arrière du train, quoi. On reconnaît le Pôle Express surtout par son petit balcon, la fameuse scène où il y a les trois enfants qui chantent derrière. Donc j'adore le... Faudra trouver encore trois bonhommes Kinder Surprise, quoi. Ouais, ceux-là, et en plus, en position de chambre, ça va faire un peu beaucoup. Hein. Donc, voilà. Je vous laisse prendre du plaisir à le voir. Moi, à chaque fois, en période de Noël que je l'allume,
c'est la même réaction que tu as eue maintenant quand je l'ai allumé, le fameux waouh. Mais vraiment très chouette, je suis vraiment très content de l'avoir et quelque part c'est même une pièce unique quoi. Voilà, ben je te laisse filmer tranquillement et je t'invite à me suivre quand tu as fini pour la conclusion. Voilà, donc vous avez vu la pièce, je suppose qu'elle vous plaît, comme elle nous plaît à nous. C'est une pièce que je suis vraiment ravi d'avoir à la maison parce que, comme vous l'aurez compris, c'est un dessin animé qui a vraiment m'a vraiment marqué et bien entendu à ma famille aussi. Et au ciné-club. Ouais. Et puis le Pôle Express avec le ciné-club a sa petite histoire maintenant aussi, puisque comme vous le savez, ça fait 2 ans maintenant qu'on fait des projections publiques. Et la première projection de Noël 2017 était le Pôle Express, et là aussi c'est passé quelque chose de magique. Ouais. Donc on fait toujours des tickets à l'effigie du film que l'on va passer. Et là, on avait décidé de faire le fameux ticket du Pôle Express pour les enfants à chaque entrée. Et c'était vraiment, ça a été vraiment une soirée exceptionnelle. Il suffit d'aller sur le groupe Facebook et de voir tous ces enfants posés avec le billet en main. Ils ont adoré le film. C'était génial, les enfants d'habitude. Dernièrement, on a mis Dumbo et ça criait, ça jouait, c'était bon enfant, c'est le cas de dire. Mais là, je me souviens, hein, Pas un bruit. Pas un bruit pendant tout le film, pas un pipi, rien. Tous les enfants sont restés émerveillés par ce film qu'il est. Hein, il est merveilleux. Comme je t'ai dit, il gardait même le ticket. Je le garde pour moi. Non, je vais pas le jeter. Non, on n'en a pas trouvé un seul par terre. C'était vraiment. Voilà. Il y a encore des enfants qui me demandent de temps en temps il n'y aurait pas un billet en trop, j'ai perdu le mien, ou patati patata. Donc c'est vraiment. Ça a été vraiment une très belle expérience. Et toi aussi, tu commences avec tes enfants aussi. Et bon, ben voilà, moi je ne peux que te le conseiller parce que c'est une très très belle tradition. Franchement, c'est magique. Ça peut être aussi avec un autre film. Hein. Oui. Ça peut être... Malheureusement, heureusement, ils ont fait avec ce film-là. Et à chaque fois, ils me demandent de le voir. Et je leur dis non, c'est à Noël. C'est à Noël qu'on le passe. Tu vas attendre Emeline. Non, surtout Emeline. Ah ouais, non. C'est la règle d'or des films de Noël. Et bien sûr, le police fait impossible, interdiction formelle de le voir en dehors des périodes de fête. C'est comme le train, interdiction formelle de l'allumer. Il y a des amis qui sont venus. Allume-le, Joachim, s'il te plaît. Non. Je ne l'allume qu'en période de Noël. Et le train lui-même, parce que pendant toute la période de Noël, normalement, j'allume que les décors, donc le sapin, les étoiles et tout, et les wagons, je ne les allume que le 24 et le 25. Donc c'est des traditions comme ça, toutes bébêtes, mais qui font leur charme, parce que bon, ben voilà, quand tu l'allumes, ben tu ressens vraiment, voilà, c'est une année de plus qui est passée. Et voilà, c'est le truc, quoi, c'est magique. J'ai franchement adoré de faire cette vidéo, Andrés. Franchement, j'ai vraiment adoré. Une vidéo très personnelle, peut-être un peu trop, hein, donc vous en savez un peu plus sur ma vie, enfin la majorité des personnes, parce que malheureusement on n'a pas énormément d'abonnés, mais je veux dire que ça commence quand même. Ouais, ceux qui me connaissent bien dans les abonnés savent très bien ce qu'est ma vie et ce que ce film a engendré, donc j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo avec toi parce que je me dis c'est une vidéo un peu trop intime, mais bon, franchement je ne regrette pas de l'avoir fait parce que bon, c'est, mis à part ma vie personnelle, ce qu'est un film, ce que le cinéma peut engendrer dans une famille, et je trouve ça merveilleux, fantastique, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas,
un bon like. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, Facebook et également Amazon dans la rubrique commentateurs, Ciné Club du vendredi. Vous tombez direct sur nous. On vous attend avec impatience. Et à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Il y en a encore qui suivent. On est vraiment bien lancé pour faire quelques vidéos ici pendant cette période de Noël qui, comme tu le dis souvent, Andrés, c'est notre mois de prédilection au Ciné Club du vendredi parce que bon, c'est en décembre 2010 que tout a commencé avec Pedro. Ouais, et puis nous, aussi, nous quasiment aussi sur YouTube un mois près. Voilà, c'est ça. Donc voilà. À très bientôt. Salut. Il y a de nouvelles vidéos qui arrivent. Ciao.